Lors du deuxième sommet du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas simplement pris la parole. Il a lancé un appel destiné non seulement aux dirigeants, mais surtout au peuple du Sahel et de toute l'Afrique. Quand il déclare que l'hiver noir arrive, sanglant et meurtrier, pour le président du Faso l'hiver noir arrive et nous allons nous entretuer. Chaque peuple qui décide de reprendre sa souveraineté devient une cible. Chaque leader qui refuse la soumission est attaqué. Chaque pays qui veut contrôler ses ressources est déstabilisé. Cet hiver noir annoncé, c'est la guerre sous toutes ses formes. Ce sont les pressions économiques, les tentatives de déstabilisation politique, la manipulation sécuritaire, mais surtout la guerre médiatique. Et c'est là que le capitaine Ibrahim Traoré frappe fort, en dénonçant ces Africains qui s'installent sur les plateaux télé pour diviser les populations. Elle sème le doute, attise la haine, oppose les peuples et présente la révolution comme un danger. Aujourd'hui, les balles ne sont plus seulement en métal, elles sont aussi faites de mensonges, de discours toxiques et de manipulations bien financées. À Bamako, le message est clair, le Sahel est à un tournant décisif. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont compris qu'aucun pays ne se libère seul. L'Alliance des États du Sahel n'est pas une simple organisation politique ou militaire, c'est une alliance de survie. Une alliance de dignité. Une alliance contre un système qui a trop longtemps maintenu nos peuples dans l'insécurité et la pauvreté malgré l'abondance de richesses. Ce discours du président du Faso dérange parce qu'il dit la vérité. Il dérange parce qu'il prépare les peuples à des temps difficiles. Il dérange parce qu'il refuse l'illusion du confort sous domination. Mais le Sahel a décidé de se lever. Le jour que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, de grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que des Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations.